L'APF est née d'un véritable militantisme d'un certain nombre de parlementaires qui, en dehors de toute consigne d'État, se sont retrouvés en 1967 déjà à Luxembourg pour construire l'association internationale des parlementaires de langue française, l'AIPLF, qui est l'ancêtre de l'APF. Nous avons vu progressivement se structurer la francophonie bien après. Au départ, il y a des associations de journalistes francophones, associations des parlementaires francophones, qui se sont constituées, et c'est progressivement que l'idée de rassembler tous ces organismes francophones au sein d'une organisation s'est faite jour. Les éléments importants, ça a été la volonté du président de la République française, François Mitterrand, de réunir les autres chefs d'État ou de gouvernement des pays francophones. La première fois, ça s'est fait à Versailles, c'était en 1986, et là, c'était les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissaient pour parler des sujets d'intérêt commun, et parmi eux, et tout particulièrement, la place de la langue française dans le monde. Vous avez donc progressivement des institutions qui se mettent en place et qui vont peser peut-être un peu sur le dynamisme initial des militants, parce qu'avant chaque sommet, on va créer un comité préparatoire. Après chaque sommet, on va avoir un comité de suivi pour voir ce que l'on fait, des décisions arrêtées lors de ces sommets. Et puis on avait avant déjà mis en place un petit secrétariat qui s'appelait la CCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, qui va devenir l'embryon de l'Organisation internationale de la francophonie, qui se met en place à partir d'un sommet tenu à Hanoï. À partir de ce moment-là, les chefs d'État et de gouvernement qui choisissent un secrétaire général de la francophonie et qui le choisissent parmi des personnalités confirmées. Le premier sera un ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali. Le second sera un chef d'État d'Afrique noire, du Sénégal, successeur de Léopold Sédar Senghor, M. Abdou Diouf. À partir de là, nous avons effectivement une organisation de la francophonie, des institutions qui vont véritablement fonctionner, avec l'autonomie, bien sûr, par exemple, de l'Assemblée parlementaire, qui est reconnue comme l'Assemblée parlementaire consultative de l'organisation de la francophonie, mais le risque parfois aussi de voir que les diplomates prennent le pas sur les défenseur de la langue, les passionnés de langue et de culture française. Que la francophonie soit un lieu où on débatte politique, c'est normal, mais il n'y a pas que la politique internationale qui doit être débattue au sein de la francophonie. Et nous, les parlementaires qui sommes des hommes politiques, nous ne voulons pas non plus que l'APF, que la francophonie se réduise à une action diplomatique concertée des pays francophones.